Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 16 novembre et on commence tout d'abord avec le programme pour les prochains matchs parce que ce week-end pas de match, c'est la trêve internationale, fin de trêve après-demain, donc mardi 18. Donc le 22, donc c'est samedi prochain, réception de Bilbao, on peut même aller jusqu'au 25 les gars. Le match là dans 9 jours contre Chelsea qui sera là-bas. Chelsea sera un match très compliqué bien sûr, Ligue des Champions, il faudra s'imposer après le nul 3 partout à Bruges, il faudra prendre des points à Stamford Bridge, donc bref il y aura déjà l'équipe de Bilbao, donc là sera deux gros match bien sûr dès la reprise des rencontres donc le week-end prochain. On continue, on va parler cette fois-ci de Robert Lewandowski. On sait que le dernier match joué avec le Barça la semaine dernière, il a marqué un triplé lors de la victoire 4-2 au Celta. Et si on compare avec Kylian Mbappé, donc Lewandowski a une moyenne de 1 but toutes les 64 minutes de jeu en Liga cette saison avec un penalty marqué. Et Mbappé a une moyenne de 1 but toutes les 81 minutes de temps de jeu en Liga avec 3 penalties. Ce qui veut dire que ratio de buts inscrits par minute jouée, même si Mbappé est meilleur, enfin plus de buts marqués que Lewandowski à cette saison, le ratio minutes jouées avec buts marqués, et Lewandowski a un meilleur ratio. En plus, il a marqué moins de pénalty que Kylian Mbappé. En parlant de Robert Lewandowski, n'oubliez pas que ce joueur est en fin de contrat le 30 juin prochain. Le 1er juillet prochain, il peut être libre, il peut s'engager où il le souhaite. Peut-être il aura reprolongé au Barça, peut-être il aura trouvé un autre club. Et en tout cas, l'AC Milan explore un transfert en janvier pour Robert Lewandowski. Le joueur préfère rester au Barça jusqu'à la fin de son contrat. En juin prochain, il pourra accepter une réduction de salaire pour prolonger son contrat du côté du Barça. Il est même prêt à faire de gros efforts financiers pour continuer du côté du FC Barcelone. Donc après, il y a des clubs qui peuvent s'intéresser à lui, comme l'AC Milan qui aimerait l'avoir dès le mercato hivernal. On ne voit pas du tout le Barça lâcher Lewandowski en plein milieu de saison. Voilà, parce qu'il faudrait trouver son remplaçant, tout ça serait compliqué. Donc on verra. Donc après, le Barça aura le dernier mot concernant le futur de Lewandowski, s'ils le prolongeront ou pas. On continue, on va parler de Malik Fofana, donc tout jeune joueur, bon dommage il est blessé actuellement, mais tout jeune joueur de l'équipe, de l'Olympique Lyonnais, joueur belge. Et le Barça a demandé à l'agent de Malik Fofana si un accord pour le recruter est envisageable. Le club apprécie son talent et sait que Lyon sera contraint de le vendre en raison de difficultés économiques parce que l'Olympique Lyonnais, l'équipe française, a failli descendre en Ligue 2 sur cette saison-là. Il y a de gros problèmes financiers. Bon, ils ont réussi à se maintenir. Ils ont dû vendre pas mal de joueurs. Par exemple, Mikotadze, il est parti dans un autre club en Liga, Villarreal. Ils ont lâché Cherki qui est parti à City. Ils ont lâché Lacazette qui est un gros salaire qui est parti en Arabie Saoudite. Donc lui, Malik Fofana, il pourrait peut-être le vendre. Et le Barça sera intéressé. Enfin, le Barça demande à l'agence si un accord pour le recruter est envisageable. Voilà, donc ça discute entre le Barça et Malik Fofana. Donc on va suivre de près bien sûr le dossier. On continue avec Hansi Flick. On revient sur la rumeur qu'on a pu voir là ces derniers jours qu'Hansi Flick, les gars, aurait l'intention de quitter le club en fin de saison. Donc Plétigo, un journaliste fiable, il a dit Hansi Flick n'a aucune intention de quitter le Barça et souhaite poursuivre le projet du côté du FC Barcelone. En tout cas, c'est pas lui qui démissionnera, à part s'il se fait virer, si la Porta il le vire. Donc là, il n'a rien à dire, bien sûr, Hansi Flick, mais ça sera pas lui qui dira en gros, je veux arrêter, je veux plus être entraîneur du Barça. Non. Donc Hansi Flick n'a aucune intention de quitter le Barça malgré certaines rumeurs. Donc il y a quelques jours, le média espagnol ABC annonçait que l'entraîneur du Barça voulait quitter le club en fin de saison, exaspéré, notamment par les passes droits accordées à Lamine Yamal. Voilà, Plétigo, comme je dis, dément cette information. Flick est heureux au Barça, il souhaite poursuivre son projet. Donc là, c'est une fake news, lui il est bien au Barça et il souhaite continuer encore longtemps du côté du club. On continue avec Federico Chiesa, il a dit j'ai joué avec Cristiano Ronaldo, c'était du côté de la Juventus Turin. Jouer avec lui est incroyable, Messi et Cristiano sont les meilleurs joueurs de l'histoire, mais pour être tout à fait honnête, je dois dire que Léo Messi est le plus grand joueur de l'histoire. Voilà, même s'il n'a jamais joué avec Messi, pour lui il dit que Messi c'est le plus grand, il n'y a personne au-dessus de Messi. Moi aussi, ce que je considère, je pense que Messi est le meilleur joueur de l'histoire du football. Et tiens, en parlant de Messi, c'est il y a quelques jours, les gars, regardez où il était, au Spotify Camp Nou, le stade bien sûr du Barça. Donc Messi a visité le nouveau Camp Nou, donc il y a quelques jours, il a partagé un message. Donc je suis retourné dans un endroit qui me manque avec mon âme. Donc là, c'est marqué hier soir, c'était pas hier soir, c'était il y a 4-5 jours, bien sûr qu'il est venu, mais je ne l'avais toujours pas montré. Donc là, on peut le voir qu'il était du côté du Camp Nou, un endroit où j'étais immensément heureux, où vous m'avez fait me sentir 1000 fois la personne la plus heureuse du monde. J'espère qu'un jour je pourrai revenir, peut-être pas en tant que joueur, mais peut-être en tant que, on ne sait pas, entraîneur ou un autre rôle, et pas seulement pour dire au revoir en tant que joueur, comme si je n'ai jamais eu l'occasion de le faire. Bon, il pourra revenir peut-être en tant que joueur pour jouer peut-être un match d'adieu, ça oui, mais un match officiel avec le FC Barcelone en tant que joueur, je pense que ça sera jamais ça se refera. Mais voilà, une photo de Messi du côté du Camp Nou, donc il est très content parce qu'il voit
Il voit les travaux avancer, bien sûr, il est content pour ça. Et voilà, Juan Laporta, donc lui, il dit, il veut inaugurer le nouveau Camp Nou en rendant hommage à Messi. Donc ça serait une belle façon d'inaugurer le Camp Nou avec un hommage à Léo Messi et un stade plein. Je serais ravi d'organiser un match en hommage à Léo Messi. N'oubliez pas que les fins des travaux, parce que là, bien sûr, il y a seulement le premier et le deuxième niveau qui sont ouverts. Mais le troisième niveau n'est pas ouvert et en plus, il faut qu'il y ait un toit qui soit mis. Donc le toit n'est même pas encore mis. Donc fin des travaux après l'été 2027. Il faut encore quelques temps. Donc oui, après d'ici 3-4 ans, il pourra un match organisé. Un hommage de Messi quand le stade sera fini à 100%. Donc il y aura un match bien sûr pour dire adieu, parce qu'il n'a jamais pu dire adieu bien sûr aux supporters Léo Messi. On continue, on va parler de Mounir Nazraoui. Donc c'est le père de Lamine Yamal, on apprend aujourd'hui. Il a 35 ans, ok, le père de Lamine Yamal. Donc il avait demandé en mariage sa compagne âgée de 23 ans. Donc autrement dit, donc Lamine Yamal, 18 ans, aura une belle-mère de seulement 7 ans de plus. Voilà. Une petite info concernant la famille Yamal. On continue avec quelques joueurs du Barça. Donc Rafinha, Pedri et Lamine Yamal ont été nominés pour le prix du meilleur joueur de l'année de FIFA. Donc en gros pour le prix The Best. On a le choix entre tous ces joueurs-là. Il y a quand même 3 joueurs du Barça. Donc Rafinha, Pedri et Lamine Yamal peuvent remporter ce prix. N'oubliez pas que c'est les fans qui votent, les gars, pour désigner bien sûr le meilleur joueur de l'année 2025. Donc on verra. Voilà, donc c'est pas à chaque fois le Ballon d'Or qui gagne ça, parce que le Ballon d'Or, la Dembélé est nommé, mais c'est pas à chaque fois le joueur qui gagne le Ballon d'Or qui remporte le trophée The Best. Il y a eu quelques exceptions les années précédentes, donc oui, un joueur du Barça peut mériter peut remporter ce prix. Concernant sinon, donc là c'est le prix The Best, le plus beau prix, mais sinon il y aura aussi une équipe qui sera dévoilée, meilleur gardien, meilleur défenseur, tout ça. Donc tout d'abord le prix du meilleur gardien de but masculin, donc il y a Alisson Becker, Courtois, Donnarumma, et il y a aussi Chesney, tout en bas à droite, Power Chesney. Par rapport à la saison dernière. Les nominés aussi pour le titre de meilleur défenseur masculin de l'année. On a choisi entre tous ces joueurs-là, les 2 joueurs du Barça, Poku Barça et Jules Koundé font partie de nominés. Par rapport au milieu de terrain, un joueur du Barça, c'est Pedri qui est parmi les nominés, parmi tous les meilleurs milieux de terrain de l'année. Et parmi les attaquants, donc là il y a quelques joueurs, donc Rafinha, Lamine Yamal et Lewandowski, les 3 joueurs du Barça parmi tous ces attaquants. Donc il y aura un 11 final, un 11 qui sera dévoilé. Et il pourra avoir quelques joueurs du Barça, bien sûr, dans ce 11 définitif. Et concernant l'entraîneur, donc on a le choix entre ces 7 entraîneurs-là, et Hansi Flick a été nominé pour le titre de meilleur entraîneur masculin de l'année de la FIFA. On continue, on revient nous tiens sur Lamine Yamal. Et regardez, selon une étude de l'Observatoire du football, donc CUS, Lamine Yamal est sans surprise le joueur de moins de 20 ans le plus cher, une valeur de transfert estimée à 350 millions d'euros. Ce serait son prix actuellement, coûterait ce prix-là. Regardez comme la différence avec le deuxième qui est Estevo Williams, donc joueur de Chelsea, 118, et là on passe à 350, plus de 230 millions de plus entre le premier et le deuxième, c'est énorme. Alors que là il y a seulement 5 millions que Barça, un troisième les gars. Donc voilà pour montrer le prix énorme bien sûr de Lamine Yamal pour les joueurs de moins de 20 ans, et lui il a même 18 ans, Lamine Yamal. Et on finit avec Rafinha les gars, qui fait la nouvelle couverture de GQ Hype du côté de l'Espagne. Donc une petite info concernant Rafinha, n'oubliez pas qu'il devrait être de retour les gars samedi prochain, Rafinha bien sûr, pour jouer les prochains matchs. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr, demain pour le prochain numéro. Je vous souhaite un bon dimanche, à demain.